Bonjour, aujourd'hui on va parler de la taille des arbres fruitiers avec un focus sur les pommiers et les poiriers. Historiquement, une des premières fonctions de nos jardins et espaces verts était la production de fruits sains à la maison. Mais on peut même produire des fruits sur des petits espaces. Alors il faut savoir que les arbres fruitiers permettent également de soutenir la biodiversité, mais participent également à l'embellissement du paysage, notamment grâce à la belle floraison printanière. Avant de passer à la taille en tant que telle, il est important de comprendre deux éléments des arbres fruitiers. Le premier élément, c'est que tous les pommiers et poiriers qu'on trouve dans le commerce sont greffés. C'est-à-dire que le premier individu, nommé sujet porte-greffe, va porter les racines et parfois le tronc. C'est donc lui qui va déterminer la vigueur de notre arbre. Et le deuxième individu, qui commence du coup à partir de cet étage-ci, va porter l'ensemble des branches de l'arbre et donc les fleurs et puis les fruits. Et cet individu est nommé variété. Le deuxième élément est nommé la dominance apicale. Ça correspond à la capacité du bourgeon terminal à inhiber le développement des bourgeons avoisinants. Et ce phénomène est notamment dû par la sécrétion d'hormones végétales par ce bourgeon terminal. Au niveau des outils, il y a trois outils indispensables mais suffisants pour tailler. C'est un sécateur, une scie et une échelle. Et alors ne pas lésiner sur la qualité des outils, car vous les garderez probablement toute votre vie. Et il est également important de bien désinfecter les lames entre différents arbres et également bien affûter les lames de temps en temps. Et je vous conseille également d'investir dans des étuis afin de pouvoir ranger vos outils et grimper en toute sécurité. Passons maintenant à la taille en tant que telle. Il y a deux types de taille. La première, c'est la taille obligatoire. Ça revient à couper tout ce qu'il y a en dessous du point de greffe. L'idée est de supprimer tous les rejets du porte-greffe qui risquent de détourner l'énergie aux dépens de la variété et progressivement la tuer. Alors l'idéal, c'est de passer en juillet pour arracher tous ces petits rejets et ainsi arracher également tous les petits bourgeons latents au niveau de l'écorce qui risquent de repercer. Mais dans ce cas-ci, comme on n'est pas passé en juillet, on peut également le faire fin d'hiver et supprimer ce rejet. Après avoir fait cette taille, des fruits, il y en aura de toute façon, à condition qu'il y ait une variété pollinisatrice et des pollinisateurs dans l'environnement. La deuxième taille est donc dite qualitative. Elle n'est pas indispensable, mais son but est d'augmenter la qualité des fruits. De nombreuses méthodes existent, mais ici on va se focaliser sur la méthode dite de taille en axe central ou en axe vertical. Cette méthode est basée sur la physiologie des arbres fruitiers. Ses avantages: elle est plus proche de la forme naturelle de l'arbre, elle demande peu d'intervention, elle entraîne une plus grande longévité de l'arbre et elle amène une mise à fruit plus rapide. Au niveau de la période d'intervention, l'idéal est d'intervenir fin d'hiver pour les fruits à pépins, c'est-à-dire le mois de février ou le mois de mars. La première règle de cette méthode est de garder un axe central dominant, c'est-à-dire le plus haut possible. L'idée, c'est de ne surtout jamais le couper. Pourquoi? Car en faisant ça, on va lever la dominance apicale et donc les différents bourgeons en dessous vont se développer et former plusieurs axes en parallèle. Alors ce qu'on veut, nous, c'est n'en avoir qu'un seul. La deuxième règle de cette méthode, c'est le tout ou rien. C'est-à-dire que lors de la formation de l'arbre, si on décide de supprimer une branche, on la supprime dans son entièreté, c'est-à-dire au ras de notre axe principal. Ensuite, on commencera toujours par faire un petit tour de l'arbre et par observer ses réactions face aux interventions des années précédentes. En effet, il y a des grandes variations dans la vigueur de l'arbre en fonction de l'espèce, mais également de la variété. Ensuite, on procédera toujours de la même façon. On commencera par regarder le sommet de notre axe pour vérifier s'il n'est pas concurrencé et agir en conséquence. Puis, si nécessaire, on supprimera l'une ou l'autre branche mal placée ou trop verticale. La taille en axe central consiste en deux phases principales. La première est la phase de formation. C'est la phase où on va définir notre axe et on va sélectionner les branches principales qui vont constituer nos charpentières. Et la première année, l'année de plantation, cela consiste à supprimer tout en gardant uniquement un axe sur le tronc afin de définir notre axe central. Ensuite, quand l'arbre a atteint sa taille adulte, on parle plutôt de tailles d'entretien qui sont plus espacées dans le temps et ça consiste en trois actions principales. La première, c'est retirer le bois mort et les branches cassées. La deuxième, ça va être d'aérer la couronne dans les zones qui sont un petit peu trop densément boisées. Et la dernière, ça va être de renouveler la fructification. Ça consiste à supprimer les branches que l'arbre fait mourir naturellement aux extrémités. On peut bien le voir d'ailleurs sur la branche sur la droite. Pour les arbres qui n'ont jamais été taillés, il est quand même possible d'intervenir dans certains cas, mais chaque contexte est différent. Le plus important est de faire ça progressivement, c'est-à-dire d'enlever maximum un quart du volume des branches par année.
de sorte à ne pas trop perturber l'équilibre de notre arbre. Si vous en avez besoin, ne pas hésiter à faire appel à un professionnel compétent. Et pour cela, la plateforme Localifruit existe, où vous trouverez un annuaire de professionnels formés à la taille en axe central des arbres fruitiers. Pour clôturer, la taille des arbres fruitiers est avant tout un exercice d'observation du monde vivant. Même avec peu de compétences, en accompagnant l'arbre dans son développement naturel, il est possible de produire des fruits sains avec un petit espace de verdure. N'hésitez pas à vous abonner et pour plus d'informations, rendez-vous sur adalia.be.